cette petite photo? C'est votre... Mon grand-père. Il était toujours sorti, il était toujours en mouvement? Il était têtu de nature? Je pense que oui. Hein? Il avait du tempérament, papy. Hein? Il était très tôt, et je le vois toujours dehors. Il avait un jardin, qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans la culture et... Alors, il était jardinier. Ah ben, écoutez, il est comme ça. Il est comme ça, il y va, il arrache, il est très tourné vers la bonne nourriture. Il y a que ça qui compte. J'ai énormément de soupe, ma pauvre. Vous savez pas s'il a pris de la soupe? De la soupe? Oui. Ah oui, je pense. J'ai des bols de soupe. En fait, il cultivait des légumes, mais il Mais faisait oui, un jardin dans un château. Oui, donc j'ai des bols de soupe le matin, le soir. C'est ce que je vois. Mais c'est marrant, il avait plusieurs casquettes. Oui, et il y en a une qui était crâne. Hein. C'est ce qu'il me dit. Hein. C'est ce qu'il me dit. Hein. Mais il n'aimait pas s'habiller, ce monsieur. Il était d'une flatterie. Ils avaient été nombreux dans son passé à lui. Oui. Il a toujours aidé, il a toujours travaillé. Ah, excusez-moi, il est fou. Il n'arrête pas encore. J'ai plein de brouettes, ma pauvre. Donc, je ne sais pas, il était toujours. Il rentrait, il sortait, il rouchelait, il parlait tout seul. Il parlait tout seul. J'ai une radio avec lui. Il avait souvent une radio. Oui. Le Tour de France, ça vous parle? Parce qu'il écoutait le Tour de France. C'est ce qu'il me dit. Hein. C'est ce qu'il me dit. C'est une personne qui était ancrée avec lui-même. Vous voyez, il n'était pas manipulable. Il voulait... Ah, il nous énerve celui-là. Vous voyez le genre? Il voulait faire ce qu'il voulait. Il me dit, j'avais les pieds dans les chaussures. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous le ressentez comme ça. Il est parti quand? Il y a longtemps. Oui, oui, parce qu'il a déjà grimpé les étages. Il n'a pas vraiment bricolé. Il me dit qu'il n'était pas très bricolage. Mais jardin, toujours jardin. Et il vous dit, oui, et ben c'est pas pour rien. Il me dit, parce que de toute façon, il va falloir que vous y reveniez au jardin. Il va falloir que vous y reveniez. Parce que dans peu de temps, il n'y aura plus que cette façon de s'alimenter. Alors, je sais pas ce qu'il est en train de me dire. Alors, il vous donne, c'est comme s'il apprenait aux gens à être jardiniers. Mais c'est impressionnant ce que j'ai. Parce qu'il me dit, il n'y aura plus que ça. Il a dû jeter des grains. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a dû jeter des grains. Il n'y aura plus que ça. On va dire ça, mais vivre. C'est un peu ce que j'ai. Vous voyez, j'ai des bottes. Il a des bottes. Il avait des animaux. Oui. Hein? Il a eu des chiens, moi j'ai des chiens avec lui. Il y avait plein d'animaux. 2, 3 chiens. J'ai dit gamelle par terre. Donc, c'est vraiment, je suis tournée vers les arbres, vers la nature, vers les animaux, vers ce qui est vrai, ce qu'il est en train de vous dire. Il n'a pas été tellement en vacances, ce monsieur. Ah ben non, ça n'existait pas. Mais il dit les vacances, c'était les vacances de tous les jours. Mais il parlait beaucoup avec la nature, avec les arbres. Il aimait boire un coup. Non, parce qu'il est... Non, je n'ai pas dit qu'il se saoulait, attention. Hein. Mais il dit, voilà... on ouvrait la porte, on disait au gars d'à côté, tu viens boire un coup avec moi, c'était... Alors il me dit, nous, on avait l'instant présent. Vous ne l'avez plus. Vous n'avez plus l'instant présent. Vous prenez... Il parle comme ça. Vous profitez plus du café partagé avec le copain d'à côté. Vous êtes tourné sur vous. Ouvrez vos portes. Ouvrez vos fenêtres. Le soleil rentrera. Ouvrez vos cœurs dans la simplicité. Vous ne savez pas s'il a eu mal au dos ou... À la fin, il me dit j'étais tordu. Il allait aux champignons. Oh ben, je suis que là. Donc du jardin, nous voilà maintenant dans la forêt. Il a un bâton à la main et vas-y. Mais moi j'étais heureux avec ça. Il a joué aux cartes. Il a triché. Il dit ça aussi, c'était génial, personne ne le voyait. Non mais, il a fumé un peu. Il a roulé. Alors il me dit, j'ai roulé. Il a roulé du tabac, c'est ça? Non? Je n'ai pas de souvenir, on voit peut-être avec la pipe de temps en temps. Mais... Il a fumé, je ne sais pas ce que ça sent, mais il a fumé. Il était assis sur une chaise dehors, il avait un endroit, lui, c'est très spécifique, vous voyez. Il me montre ces petites manies, mais comme si ces petites manies remplissaient son cœur de bonheur. Et aujourd'hui, il me dit, vous avez plus de petites manies, mais vous êtes hyper heureux. C'est impressionnant. Mais je
comprends ce qu'il est en train de me dire. Vous savez, dans le temps, les personnes d'un certain âge, alors je ne vais pas dire tous les dimanches ou tous les vendredis, ou la veillée, ou les petites manies, les petites habitudes, mais ça les remplissait de bonheur. Et il me dit, mon Dieu, que vous êtes loin de tout ça. Non. Ah, c'est la dame qui a parlé, j'ai plus. Ouais, c'est ça. Il y a eu une histoire de maison familiale, et vous l'avez gardée ou vous... Non, ils l'ont vendu, les enfants l'ont vendu, oui. Ouais, d'accord. Bah, de toute façon, c'était préférable, il me dit. C'était préférable, et il ne voulait pas la garder. Voilà. Parce que de toute façon, on ne s'attache plus à tout ça maintenant qu'il me dit. Parce qu'il est... Il a vu, il a compris. Mais en même temps, il a l'air de dire qu'on se prive de certains bonheurs, de certaines racines. Il était très dans les racines, ce monsieur. Il n'aime pas l'hypocrisie, hein. Ouais. Il était d'un naturel très franc. Ça allait bien avec la maman. Non, en fait, il avait eu plusieurs... Ah, côté sentimental, ça vous était. C'était difficile, oui. Il me dit, je sais, ouais. Ouais. Bon, vous-même, j'ai des défauts. Et vous avez une question à lui poser. Il est vraiment marrant, mais il est vraiment. Là, c'est vraiment le jardin, la nature. Attention, danger, nouvelle façon de se nourrir, les moments, le présent. Vous ne savez pas être heureux. Vous voyez ce que je ressens? C'est ça. C'est vraiment, vous ne savez pas être heureux. Vous n'êtes pas dans le partage. Il y a trop d'individus. C'est ce que je ressens. Hein, il y a trop d'individualité. Vous voulez lui poser une question? Oui, parce qu'en fait, par rapport à la maison familiale, Ouais, on y revient. les enfants se sont disputés. Ah, mais ils se sont disputés. Oui. Ah, mais il l'a vu. Il l'a vu. Ça l'a dégoûté, hein. Mais il me dit de toute façon, c'est pour ça que je vous dis. Il me dit, ils ne savent plus apprécier les racines. Normalement, ça aurait été mieux qu'ils gardent cette maison. Il l'a dit tout de suite, la maison familiale. Mais lui, il ne peut rien. Il ne peut rien. Vous, ça vous a fait souffrir. Mais voilà, c'est comme ça. Vous vous parlez toujours? Oui. Comment on se parle? Non, au niveau de cette maison. En fait, moi, je suis la petite fille, mais Oui. les enfants, non. Il y a des enfants qui ne se Non, mais les enfants ne se parlent plus. Non, il y a des enfants qui ne se parlent plus depuis la vente de la maison, depuis le décès de... C'est dommage, hein. Oui, il y a une grosse histoire, là. Il y a une grosse histoire. Et il y en a qui auraient voulu la garder? Oui. Bah oui. Ils sont combien? Alors, en fait, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Oui, c'est une grande flatterie, ouais. C'est ce que je vois. Oui, mais je suis pas. Il n'est pas étonné, hein. Mais déjà, ça allait mal avant. Pourquoi il me dit ça? De son vivant, il y a eu des engueulades? Oui, il y avait beaucoup d'engueulades. Bah, il y avait que ça réuni. Oui, non, il y avait beaucoup d'engueulades. Donc, c'est comme s'il me disait, bah, tu penses bien, maintenant que je suis partie, c'est encore pire, quoi. Il a essayé de rapailloter comme il pouvait, mais il n'est pas étonné. Enfin, il l'a dit tout de suite, je ne suis pas étonné. T'as vu la maison? Il fait, c'est à moi qui parle. T'as vu la maison? Mais il n'est pas étonné. Et vous verrez qu'ils ne vont pas être heureux. De ne pas arriver à avoir un terrain d'entente pour planifier les choses. Voilà. Avez-vous une question personnelle, vous? Madame. Non? Vous êtes heureuse? Oui, je pense l'être. Oui. Beaucoup plus de fantaisie, ça serait bien. Plus de fantaisie? Ouais. Plus de fantaisie, plus de tourner vers vous. Moins vers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est une pipe, hein, vous avez raison. C'est une pipe qu'il avait. Il est en train de me le dire. Ouais. Il est très heureux d'être venu. Il est très heureux. Mais il n'est pas étonné. Pour l'histoire de la maison familiale, il n'est pas étonné. Voilà, madame. Merci beaucoup, vous amis. C'est votre ami que vous avez bien connu? Oui. Il était heureux, ce monsieur? Ou pas vraiment? Il se cherchait un peu? Beaucoup. Voilà, le mot il est dit. Hein. C'est quelqu'un qui se cherchait beaucoup. Il était un peu dans sa bulle, dans son espace, dans ses rêveries.
Il avait un certain côté artistique, parce que c'est un artiste là. Il est hyper raffiné, hyper sensible, et je dirais hyper connecté. Il a aidé, il a beaucoup aidé certaines personnes. Il vous a aidé. Il vous a écouté. Oui. C'est ce que je veux dire. Vous avez beaucoup parlé entre vous deux. Voilà. Pourquoi le dessin, la musique, tout ça, ça vous parle? J'ai des tableaux, ça vous parle? La couleur, j'ai plein de couleurs. Il était peintre, il était quoi? Oui, c'était un passe-temps. Ouais, c'était un passe-temps. Mais il n'a pas réussi sa vie, il n'a pas trouvé. Pourquoi il me dit j'avais l'impression d'être toujours à côté de la plaque? Il n'a pas été aimé dans sa jeunesse, monsieur. Il n'a pas été aimé, il s'est senti dévalorisé. Il avait des frères et sœurs? Une seule. Oui. Il la voyait, il ne se parlait pas. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de famille. Et le père là-dedans, ça donnait quoi? Il a perdu jeune. Ouais. Il n'y a pas de repère, il n'y a rien. Il s'est réfugié. L'écriture, les poèmes, la peinture, la musique, j'entends que ça. Il est parti bizarrement. J'ai tentative de suicide. Bon, voilà. À chaque fois que Josiane dit bizarrement, c'est qu'elle ne va pas dire le reste. Donc pour moi, il a voulu partir. Mais il me dit j'ai trouvé ma liberté. Parce que là, j'ai trouvé l'énergie d'amour. C'est ce qu'il est en train de me dire. Il est très féminin. Et il a cherché. Il me dit qu'il a cherché à vous aider. Il me dit que vous étiez perdu à un moment donné. Que vous n'arrivez pas à savoir qui vous étiez vraiment. Vous aussi. Vous êtes trop rigide avec vous. C'est ce qu'il me dit. Ben ça, je crois qu'il dit juste, non? Non. Trop rigide et vous culpabilisez de tout. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui le dit, hein? Vous êtes accompagné, vous êtes seul? Oui, depuis toujours. Donc, vous êtes souvent, vous lui parlez, madame? Vous avez été en connexion avec lui quand? Ça remonte à combien de temps parce qu'il ne vous quitte pas? En 2010 jusqu'en D'accord. 2019. Oui. Qui c'est qui travaillait avec des papiers, de l'administratif? C'est vous? C'est lui? C'est vous? Et vous faisiez quoi? Moi, je suis accompagnée de parents avec les Ouais. À plein temps? Maintenant, je suis à la retraite. Oui. Vous l'étiez à plein temps? Oui. Vous avez déménagé? Oui. Ouais. Ça s'est fait dernièrement, ça, le déménagement? 5 ans. Vous êtes bien? Vous êtes mieux? Oui. Ouais. Pourquoi vous n'arrivez pas? Il veut absolument que vous avez la confidence, vous avez quelqu'un pour parler. Il veut vous aider continuellement. Vous souffrez de quoi? Vous pleurez? Beaucoup, oui. Ah, il en a marre. C'est comme s'il était collé à vous, là. Parce que lui, c'est comme un Jésus, maintenant, près de vous. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. Il est très mystique. Et vous avez des choses qui craquent chez vous? Des choses qui... Des craques. Vous avez des choses qui craquent par moment? Oh. Il n'y a que ça. Dans la maison, Il n'y a que ça. Ouais. Oui. Et vous avez reçu des cœurs, des plumes, j'en sais rien, il est partout. Oh, mais il est génial. Ah, mais je l'aime, hein. Mais je vous jure, je l'aime, c'est impressionnant. Mais alors, il n'y a pas eu vraiment, je pense, de contact comme ça. Mais parce qu'il vous fait des câlins. J'ai plein de câlins, j'ai plein de douceur. Il veut arriver à ce que vous vous aimiez, madame. Alors quand vous me dites que non, ça va pas bien, bah, tiens. Il veut vraiment, est-ce que vous preniez votre place, est-ce que vous vous aimiez? Et cette maison-là, ce déménagement-là, vous l'avez décoré, vous faites quelque chose dedans? Oui? Et il trouve que c'est froid, lui. Il dit qu'il faut... Vous mettez des tableaux, des choses comme ça? Oui, Bon. Il y a des tableaux qui bougent? non. Ben, vous ferez attention. Parce que là, il va vous... C'est marrant, il est toujours en train de se faire ça. Il se faisait ça? Bah oui, il y avait un petit bout, quoi. Hein? Ben, il est en train de me chatouiller, là. Il est en train de me chatouiller. Il aimait marcher dans la nature? Non. Ouais, pourtant, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il fait, là. Donc, vous avez envie de faire un pèlerinage? Vous avez envie de faire un pèlerinage? Oui. Oui, eh ben, non, oui. Oui. Il m'a dit, tu vas le faire. Vous savez que vous êtes très croyante maintenant? Oui. Non, mais c'est... Non, parce que... Attends, c'est lui qui me dit, non, Oui, je sais. Parce que là, moi, je suis vous, j'en suis. Il me dit, tu sais, elle est très croyante, tu sais, moi, je sais
qu'elle va faire un pèlerinage, tu peux lui dire, moi je sais avant elle, oui, elle va y aller, enfin bon, c'est un votre vie, quoi. Il est en train, alors écoutez bien, il est en train de vous emmener sur un chemin. En fin de compte, il est en train de vous remercier. Vous avez beaucoup parlé avec lui quand il était mal, et là, il veut vous emmener sur un chemin. Et il me dit, oui, ça sera un pèlerinage. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire, c'est Compostelle, c'est ça? J'espérais faire ça, oui. Oui, ben, vous aurez le bâton à la main et vous irez. Et vous allez rencontrer des gens formidables. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Mais quelqu'un avec qui vous allez sympathiser. En tout cas, qui c'est qui a plusieurs paires de lunettes? C'est vous qui avez une deuxième paire de lunettes? Je viens de changer, il n'y a pas de... Allez, c'est bon. Il y avait un truc de lunettes, il y avait ça. Il y avait changement de lunettes, il y avait ça va plus, et voilà. Parce qu'il me dit, tu vas voir différemment. Tu vas voir différemment. Donc, vous allez vous voir différemment. Donc, j'adore ce monsieur. Il est très spirituel. Sa spiritualité, malheureusement, quand il était sur cette terre, a fait qu'il n'a pas été compris, donc il a préféré aller trouver l'énergie d'amour qu'il a. Mais là, maintenant, il va s'occuper de vous. Et je trouve ça formidable. Vous voulez lui poser une question? Non, pas vraiment. Non? Faites ce pèlerinage, madame. Faites ce pèlerinage. Ah ouais, vraiment. Et puis cette maison qui crève de tous les côtés, c'est impressionnant. Est-ce que vous dessinez, madame? Non, j'aimerais bien, mais je ne sais pas. Eh bien, prenez un crayon. Je vous dis, prenez un crayon. D'accord? Voilà. Ah, formidable. Formidable. Maintenant que c'est fini, je veux juste dire que je suis guérisseuse, donc voilà. Je comprends. Mais il va vous... Non, alors, justement, soyez plus clémente, plus indulgente avec vous. Parce que j'en ai... J'allais dire, j'en ai marre, pardon. Vous aimez pas suffisamment, madame. Il y a trop de culpabilité, puis il y a un passé... les vieilles âmes. Donc, voilà. Mais n'oubliez pas ce pèlerinage-là, où vous allez rencontrer de belles âmes. C'est ce qu'il est en train de me dire. Mais lui, j'ai un remerciement incroyable. Hein? D'accord. N'oubliez pas les lunettes. Hein? De toute façon, vous allez voir autrement. Voilà. C'est votre Papa. il est parti quand, papa? Ça fera 4 ans au mois de juin. Il aimait plaire. Un petit peu quand même, hein? Oui, il était comme c'était. Voilà. Il était fidèle, mais c'était un séducteur, il aimait plaire, il était commercial. Et... Il aimait bien les gens féminines qui me dit. Ah bon? Non, mais il aimait plaire. Je ne suis pas du tout en train de vous dire, j'ai fait tout le monde. Oui, non, Mais il avait ce oui. petit air magnétique, commercial. Oui, c'est ça. Il souriait tout le temps. Il aimait bien être coquet, il était avenant, il était serviable. Oui. Plus serviable à l'extérieur qu'à l'intérieur, il me dit, dans la maison. C'est ce qu'il me dit. Ah bon? J'aurais pu faire plus. Alors je me retourne vers vous, il me dit, j'aurais pu faire plus. Est-ce que c'est vrai? Il trouve qu'il n'a pas été assez dans les mots. Assez dans les mots, c'est sûr, parce qu'il Non, mais les mots commerciaux, oui, il me dit. Mais assez dans les mots à la maison. C'est-à-dire que vraiment dirigé, alors papa. Oui, mais lui, il trouve qu'il n'a rien dit, justement. Oui, c'est vrai. Il essaye de dire qu'il était un peu... Oh, il essaye de dire qu'il était un peu éteint. C'est vrai. Vous voyez? Et qu'il obéissait, que tout allait, du moment qu'on disait ça, tout allait. Et j'aurais dû parler davantage. Et j'aurais dû prendre ma place. Exactement. C'est ce qu'il est en train de dire. Autant quand il était glorifié à l'extérieur, bon, Oui. là, Oui, ça allait très bien, j'ai plein de dossiers. Il a eu des dossiers, il a compté, il a fait quoi? Oui, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, donc papa. Parce que vous avez manqué, il me dit que vous avez manqué au départ. Oui, au départ, on n'avait rien pour manger quand on était petit. C'est ça. Il a travaillé. C'est ça. Il a travaillé énormément. Énormément. Il me dit, ça fait vraiment bizarre de m'en poser. Hein. Vous avez gardé, votre maman, elle a gardé plein de choses à lui? On gardait plein de choses. Elle était en maison de retraite depuis un Oui, mais quand il est parti il y a 4 ans, oui. Elle a quel âge, maman? Il s'est de 30, elle a 80. Elle est dure, hein? Elle est très dure, maman. Oui. Elle a pleuré un peu? Papa? Oui.
Non, parce que figurez-vous que c'est gênant pour les médiums. Non, mais c'est ok, je crois que je suis pas Non, mais c'est gênant pour les médiums, quoi. Parce qu'il me dit, bah, elle n'a pas trop pleuré, non? Non. On a même été étonnés. Ben oui, c'est froid qu'il me dit. Alors, vous savez, quelquefois, il vous parle, et vous avez l'impression qu'il est dans la pièce, là-bas, et qu'il dit, ouais, de toute façon, je suis parti, mais c'est vrai que de toute façon, il a pas... ça fait un drôle d'effet. Donc, du coup, je ne sais pas si je dois vous le dire ou non, mais Si. Ah, vous voilà. pouvez me dire parce Donc, que je le ici- sais. Mais je pense que votre papa a été un peu comme son enfant. C'est de maman qui dirigeait. C'est ça. C'est Et maman donc, qui c'est la dirigeait. place d'homme, il ne l'a pas eu. Voilà. Et il vous dit, toi, il faut que tu prennes ta place de femme. Il est en train de vous le dire. Oui, il faut qu'il m'aide. Hein? Et non, parce qu'il est en train de vous dire que vous partez vers, je ne sais pas ce qu'il me dit, vers une autre vision de la vie. Vous avez envie de tout changer dans votre vie. J'aimerais déménager. Oui, j'aimerais. Et bien, il est en train de vous dire qu'il va vous aider à faire une transformation dans la façon de voir la vie. Et il vous dit, ne vois pas la vie, attendez que je ne le cours pas, ne vois pas la vie à travers ce que tu as vu par rapport à nous. Est-ce que vous comprenez? Oui, couple. Oui, bien sûr, Voilà. bien sûr. C'est Bien sûr, je ne veux pas l'avoir. C'est ça, parce qu'il vous aime, votre papa. Hein. Je sais. Il me dit, on est pareil. Oui. Voilà. Il me dit, vous êtes un peu sa princesse, vous voyez. Et on est pareil, on est dans la douceur, on est dans la douceur de cœur. On n'osait pas faire mal, on n'osait pas dire. Et bien maintenant, je te dis d'être. On ferme notre gueule. Donc, oui, mais non. Il dit, maintenant, il faut que tu sois. Voilà. Et je ne sais pas, il vous emmène sur un chemin. Alors, qu'est-ce qu'il appelle le chemin? Parce que lui, il bougeait beaucoup. Il se déplaçait en voiture. C'est-à-dire que papa, il avait toute la France. Voilà. Mais vous, vous avez un chemin à prendre. Vous faites un voyage prochainement? Pour l'instant, je n'ai rien de prévu. En étant toute seule, c'est difficile. Eh ben, il y a un pèlerinage, madame. Oui, Ici, voilà. là-bas. Vous allez faire un pèlerinage. Maintenant, vous allez faire un pèlerinage. J'en ai envie, hein, ça, parce que Voilà, parce que je pense que votre papa est en train de dire, justement, il y a quelque chose là. Il me dit, tu vas voir, tu as envie de te propulser, tu as envie de changer quelque chose. Donc Oui. vous êtes à un carrefour. Complètement. Vous êtes à un carrefour et vous allez vous entendre. C'est génial. Et votre papa vous dit, moi, je n'ai pas pu m'entendre quand j'étais sur Terre. Je sais. Non, mais il essaie de vous dire qu'il n'arrivait pas à s'entendre là, dans son Oui, âme. c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Donc il obéissait, il suivait le mouvement, il faisait, mais il disait rien. Et il vous dit, il faut que tu te réveilles. Il ne faut pas que tu sois dans le même schéma que toi. Complètement. Voilà. Et votre père, il va vous emmener là. Et vous allez avoir un grand changement. Il aimait la musique, lui. Il chantonnait un peu. Je crois qu'il était joyeux, mais vraiment. Vous mettez de la musique chez vous? Il n'entend rien. Pas vous. Bon, ben, il me dit, ça serait bien que ça se réveille un peu, non? Parce que j'ai pas un truc de musique. Ouais. Vous avez des choses achetées, madame, chez vous? À jeter. Ouais. Je pas grand chose. Vous avez conservé des choses qui ne vous servent pas? Oui. Ben ça, Oui, mais j'ai pas grand chose quand même. Mais j'ai mis des vieux habits parce que j'avais. non, il en a marre de tout ça. Il faut du changement. Il y a un changement d'énergie. Donc, madame, il vous emmène ailleurs, il vous rallie, il fait tout. Et il vous emmène chez quoi? C'est génial. Il vous emmène chez le coiffeur. Mais et vous y allez combien de fois en voiture vous avez été? C'est fabuleux. Alors, vous avez compris le changement qui va s'opérer là? Parce qu'en fait, votre père, il a étouffé. Oui. Dans sa vie terrestre. Alors, bien sûr, bien sûr, il se déplaçait, les belles dames et tout. Tout le monde aurait pu penser qu'il était bien enfermé. Oui, il a complètement étouffé. Et vous êtes sa princesse. Donc aujourd'hui, il vous change votre chemin. Merci. 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 J'ai peur de me faire donner chez le coiffeur. Parce que j'ai toujours pas pris beaucoup pour les cheveux. Madame, c'est votre maman. Votre. Ok. Voilà. On y est. Elle est partie quand? Janvier 2021. 2021. Elle a souffert. Ouais. Vous avez été là, l'accompagner. Ouais. La main. Si, il a pris la main.
Voilà, elle a toujours votre main dans la sienne. Bon, elle est bien arrivée, elle est heureuse, elle ne souffre plus. Mais est-ce que votre maman avait du mal à s'exprimer? Ok, on passe avant. Donc maintenant, on l'a pu. De ce côté-là, elle est très bien. Mais elle me dit, est-ce qu'elle était... Alors, dans l'émotionnel, voilà. Parce qu'elle a envie de me parler de nous. Elle a envie de dire plein de choses. Elle a envie de vous dire qu'elle vous aime et tout. Mais c'est les mots qu'elle est en train de vous dire, elle les a pas pu. Elle n'a pas pu les dire avant. Elle me dit qu'elle était un peu coincée dans les mots avant. Dans le côté... Voilà. Alors, elle m'a dit, j'ai passé ma vie à regarder si tout était bien fait, si tout était bien organisé, si mes filles avaient besoin de rien, si le protocole, et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, l'émotionnel, vous voyez ce que je veux dire? Les petits mots qu'elle aurait pu vous dire, elle dit qu'elle a été raide. Donc je ne sais pas moi. Est-ce que par moment elle a été raide? Oui, quand elle était plus petite. Oui. Un peu dur. Un peu dur. Voilà. Donc elle est vraiment là, elle est dans un remerciement total. Elle aimait les belles choses autrement. Oui. Hein, elle était raffinée de nature. Hein, elle était très raffinée. Elle a compté. Oh oui, C'était difficile. Hein. Elle sait. Ouais. L'homme. Mon papa était là, il était routier. Ouais, ça n'a pas été terrible. Elle n'a pas eu beaucoup de douceur, qu'elle me dit. Elle me dit c'était comme ça, c'était la vie, mais c'était dur. J'entends ce qu'elle me dit. C'était dur. Comment? Mon père était calé plus qu'elle. Ben, je sais pas, mais je sais pas. Excusez-moi, c'est ce que j'entends. Je sais pas si elle a eu tout ce qu'elle aurait escompté. Peut-être que lui. Je ne sais pas. Voilà. Mais c'est maman qui tenait les comptes, qui tenait tout. Elle revient à ça. Elle s'en est toujours occupée. Elle avait peur, votre maman. Elle a toujours été dans la peur que vous manquiez. J'ai ça continuellement. Que vous manquiez de quoi que ce soit. Vous avez une maison, là, vous voyez souvent, vous vous invitez souvent. Elle fait ça. Vous recevez souvent les deux filles, là. Ah, parce qu'elle me dit ça, c'est génial. Elle est en train de vous dire surtout, ne cassez jamais ce moule. Se casser jamais les moules. Elle n'aime pas que vous mettiez le noir. Elle me dit, vous mettez ce moule noir. Ah, mais elle en a marre. Elle me dit, oui, mais t'es toujours en noir, ça change jamais. Ça m'étonne pas. Ah, vous, elle aime bien votre blanc, là. Mais là, elle n'aime pas. Vous êtes la petite fille. Vous savez ce que vous voulez. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture sur vous, mais il y a une ouverture spirituelle. Vous aimez les gens? Oui, je veux faire confinement. Ah ben non, parce que moi j'avais quelque chose de social, mais une grosse ouverture, vous voyez, de cœur. Elle me dit bravo, vous êtes très mature. Et votre mamie, elle est au-dessus, enfin pour moi elle est là. Hein, et elle vous dit, ne te laisse jamais manipuler par tout ce que tu vas entendre. Parce qu'il y a encore une pointe de fragilité là, mais ne te laisse jamais manipuler, tu es vraiment à ta place. C'est-à-dire que tu as 10 ans de plus. Enfin, c'est ce que ça veut dire. Hein, qui c'est qui aime les bijoux? Qui c'est qui aime les bijoux? Moi? Est-ce que vous les avez Et non, on a tous les bijoux. Ah ben, elle veut que ça se fasse. Ça m'étonne pas. Ah mais ça, elle veut que ça soit là, dans la famille, pour vous, hein. Mon frère était toujours. Mais c'est quoi cette histoire qu'elle fait? Ça n'a pas l'air de plaire, hein. Non, mais c'est pas vrai. Parce que quand elle a quelque chose à dire, elle me dit, là. Non, elle veut que ça soit pour vous, les filles, là. Qu'est-ce qu'il va en faire, lui? Ben allez. Voilà. Donc, si tu le vois, ça passe ou ça passe pas avec lui? Oui. Bon, alors elle veut absolument, il y a des bagues, il y a tout ça, elle veut absolument que ça soit pour vous. Et la petite là, elle veut là, elle a quelque chose là. Elle est profondément. Vous avez gardé quelque chose à elle? Des cadeaux de naissance, des cadeaux Ouais. d'anniversaire. Oui, c'est bon, je l'ai vu. Ouais. Mais elle va se manifester. Elle va se manifester sur vous, vous verrez. Mais je suis sûre que vous la verrez. Je suis sûre. Vous roulez en voiture? Non, pas encore. Vous allez avoir une voiture? Oui. Il y aura une radio, il va y avoir des trucs. Elle va passer par la voiture. Vous avez envie de voyager? Vous avez envie de bouger? Oui, un peu. Ouais. Non, mais ça arrive, là, doucement. Mais elle adore votre trio, donc encore une fois, elle cherche à vous réunir au maximum. Elle veut vous partager ses bijoux. Elle est vraiment dans l'amour. Elle est bien arrivée. Hein. Elle ne souffre plus. Pour elle, c'était l'enfer, la maladie, ce qu'elle a eu là. Vous voulez lui poser une question? Toi, demande si tu veux.
Elle est bien, elle est bien. Nous, on est comme ça. Elle est bien. Qui c'est qui veut faire un régime? C'est moi qui fais. C'est moi, je le fais tout. Alors, oui, non, mais c'est ça, parce que j'adore. Alors, elle sait que je suis là, et je lui dis, vous voulez poser une question? Et elle me dit, tu crois pas qu'il y a quelqu'un qui veut faire un régime? C'est complètement idiot. Elle dit, elle n'est pas sûre que ce soit le bon. Hein. Il est trop costaud. Je lui tiendra pas, il est trop costaud qu'elle fait. Non, mais Il faut le bon régime, elle veut te dire. oui, je crois que c'est ça. Hein. C'est ça. C'est ça. Elle me fait rire. C'était son mot. Ah mais je sais pas moi. C'est ça, Mais, c'est ça. je sais pas si vous C'est voyez. pour ça que. Moi je suis toujours énervée. Hein. Je suis pas comme ça dans la vie, je vous signale. Mais quand je suis avec eux, ça parle plus vite, j'ai dit de passion, elle s'énerve. Elle s'énerve. Et si vous voulez, les gestes que je fais, c'est elle, c'est pas moi. Vous voyez? Et elle le fait, c'est ça. C'est ça, C'était ça. son mot. Merci. Merci beaucoup. C'était une Josiane. J'ai même pas vu, oui, en effet. Ah, c'est trop, j'adore. Je l'apprends, mais en même temps, je me demande bien comment on va les faire. Cette photo. Désolée pour la qualité. Non, c'est pas grave, madame. C'est qui? C'est une sœur à ma grand-mère. Vous l'avez connue? Non. Alors, moi, j'ai pris cette photo, j'ai sorti une protection. Cette personne, elle prie énormément. Elle est assez haute, elle est très très haute. Il y a un lien direct à la nature. Donc il faut remonter. Je ne sais pas si elle a vécu dans la nature, dans les jardins, dans tout ça. Il y a une énorme sévérité, une austérité sur elle dans le passé quand elle était sur Terre. Il y a un lien à tout ce qui est divin, à tout ce qui est spirituel. Et elle est là, c'est comme un guide. Je prie cette photo parce que c'est comme un guide pour la famille. Voilà. Donc, elle veut qu'on l'appelle parce qu'elle a cette possibilité d'illumination sur les vies difficiles. Elle est toute prière. Elle a des chapelets partout. Moi, quand je l'ai vue sur la table, je dis putain, elle a des chapelets partout. Et c'est une personne qui a vécu beaucoup elle-même dans l'austérité. Vous voyez? Est-ce que vous avez une question à lui poser? Parce que j'avoue qu'elle est très bien. Je sais pas, je me sens très en lien avec elle quand je ne l'ai pas connue. Et... Oui. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Marie-Josée. Oui, mais il y a un lien avec Marie, il y a un lien avec tout ce qui est christique. Voilà. Et quand vous avez une difficulté, vous devez tout de suite l'appeler. Et tout s'arrangera, et tout se planifiera. Vous voyez? Mais elle a toujours prié, même quand elle était petite. J'aimerais savoir ça, mais vous ne pouvez pas le savoir. C'est ça qui est difficile. Je voudrais que vous pouvez pas. Elle est morte de tout, elle a 17 ans. Oui, mais c'est une sacrifiée. Elle n'a pas été heureuse dans sa vie du tout. Mais elle a trouvé... vous savez que vous avez des êtres comme ça qui ont choisi d'avoir des vies hyper difficiles, on va dire 15, 16, 17 ans, et qui partent pour prier pour les autres. Et qui partent pour protéger, pour rire. C'est exactement ce que j'ai là. Donc elle est sur un plan... c'est très loin de la terre où je suis, vous voyez. On n'est plus là. On est vraiment dans la lumière totale. Et il faut bougie. Alors là, ce que vous demande, bougie, prière, et tu seras exaucé. Demandez-lui, parlez-lui, comme vous demanderiez à Marie ou Jésus. Vous voyez, mais c'est très fort. Vous voyez, mais cette femme, elle a beaucoup souffert dans son passé. Et continuer à être liée, elle est là. Je ne peux rien vous dire de plus, c'est vraiment comme ça que je le dis. Voilà, madame. Ça, c'est une âme qui est partie jeune, exprès, pour prier pour ceux de la terre, vous voyez. Voilà. C'est un petit peu comme si j'avais une bonne sœur. Oui, vraiment. C'est comme ça. La je la vois comme ça. Comme une petite bonne sœur qui s'est sacrifiée. Alors, carte d'identité,
jeune amant. Il est parti bizarrement. Ouais, bah voilà. Chaque fois que je dis bizarrement, il était différent des autres. C'était une vieille âme. Il voulait aider tout le monde et tout le monde le massacrait. Il était d'un raffinement, d'une douceur. C'était un gamin féminin. Attendez, vous savez pas ce que je veux dire. C'était un gamin, mais qui avait le cœur d'une... Enfin, je me comprends. Qui avait la douceur d'une femme. Qui était toujours... Il ne savait pas quoi faire pour les autres. Il ne savait pas quoi faire pour se mettre à la place des autres. Il était dans les devoirs d'école. Il aidait tout le monde. Et il a l'âme d'un sauveur, d'un guérisseur, d'un soigneur. Vous voyez? Et maintenant, il est soigneur. Alors lui, il se sentait comme un orphelin sur Terre. Pas les parents, hein. Il n'arrivait pas à avoir des amis. Il se sentait, parce que le coup de la vieille âme, c'est ça. Il se sentait rejeté. Il a eu une petite copine à un moment donné. Ça y a fait mal. C'est pas une claque. Il n'a pas digéré. Parce que lui, c'est Roméo et Juliette. Il en était là. C'est vraiment la rose. C'est je t'offre une rose, je t'aime, t'es toute ma vie. Enfin, vous voyez, c'est ça. Il est très fier de ses parents. Il a eu du mal. Qui c'est, papa? Il a eu du mal à parler à son papa. Je t'en veux pas, papa. Je t'aime, tu sais. On n'a pas su peut-être se prendre dans les bras, mais je ferai tout pour t'aider si tu veux là. Je suis fière d'avoir été ton fils. Ne te culpabilise pas. J'en ai marre que tu te culpabilises. J'en ai marre que tu te ronges. J'en ai marre que tu t'aimes pas. Il a un problème, monsieur, au niveau de l'amour par rapport à lui. Votre fils, il est en train de vous soigner. Il va falloir que vous la soigner. Parlez-lui, monsieur. Vous lui parlez le soir? Oui. Vous prenez sa photo, vous l'embrassez, vous lui parlez? Eh bien, fais-le, papa. Et on va être en direct. C'est vraiment beau ce que j'ai. Je vous jure, je ne peux pas le faire, monsieur. Je ne peux pas le faire. Mais vous prendre dans ses bras. Là. Au moment où je chante des vibrations. Il souffre pour vous. Il voudrait vous arracher cette révolte. Parce que vous êtes constamment en train de vous dire oui, pourquoi j'ai pas dit ça? Oui, pourquoi j'ai dit ça? Vous voyez? Ça devait être comme ça. Il me dit je devais passer par là. Vous êtes reliés pour un projet commun. Parce qu'il a il a comme des orphelins, il a autour de lui comme des enfants en difficulté. Autour de lui. C'est pas parce que vous avez dit ça tout à l'heure, mais c'est sa mission et votre fils, il est dans vos énergies continuellement. Votre fils, à vous deux, alors attention, vous êtes dedans, il est en train de vous guider pour ascensionner spirituellement et en même temps vous vous libérez d'un certain poids. Donc vous êtes en quête de spiritualité vraie, parce que là on est dans la vraie, et votre fils il est derrière. Alors, je vais vous dire, ma plus grande preuve d'amour par rapport aux parents que j'ai eus, ça va être d'aplanir votre route dans ce que vous avez choisi. Et ça va être... C'est comme si je voyais Grégory, vous voyez tout ça là-bas. Vous allez avoir des fleurs sur votre chemin, madame. Vous avez parlé d'une certaine association, mais c'est magique ce qui va se passer. Il va tout vous ouvrir. Il va vous promettre, il va vous prouver à quel point il vous a choisi en tant que parent pour faire ce que vous allez faire. Votre fils, madame, c'est la même image que Grégory. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Monsieur, aimez-le comme il vous aime. C'est beau. Magnifique. Mais l'image, je l'ai, quoi. Je vois votre petit bout, là, avec tous ces gosses qui ont souffert à côté de lui, et qui a un cœur spirituel. On est dans un domaine spirituel, on est à un échelon, là. Je veux dire, c'est magnifique. Et il sait comment maintenant faire avancer ses parents. C'est prodigieux. C'est vraiment prodigieux. Vous avez fait de l'écriture, madame, avec lui? Vous avez arrêté? Oui. Eh bien, il faut reprendre. Il attend que ça. Ah ben, c'est ce que tout le monde... Moi, je vous le dis.
Et lui, il attend. Mais je ne sais pas si l'écriture automatique. Ou intuitif, c'est pareil, madame. Hein, mais franchement, il aime les fleurs. Vous verrez, mettez une fleur auprès de sa photo et elle va sécher. Il aime ça, vous verrez. Faites-le. Ouais, moi, je le remercie parce qu'il est magnifique, ce gamin. Quelle beauté de cœur. Quelle beauté d'amour. Un magique. Vous voulez lui poser une question, peut-être? Bien, justement, je voulais qu'il se manifeste. Moi, j'ai plein de signes. Donc, c'est pour ça Oui, que voilà. Oui, parce que. Il est fermé, je sais qu'il est bloqué. Il le voit. Il le voit. Il se reproche un tas de choses, madame Godemarie. C'est complètement. Il se détruit. Hein, et il faut qu'il fasse attention parce qu'il est en train de se miner au niveau santé. Et le petit ne veut pas ça. Il est en train de soigner la culpabilité de papa. Il a plein de bisous. Non mais bon, évidemment, je ne vais pas descendre et puis prendre le papa et faire des... Je l'ai fait une mamie un jour, ça. Je vous jure, au Mont-Saint-Michel, la dame a pleuré tellement, j'ai craqué. Et j'ai été embrassée de la part de cette fille. Monsieur, quand même. Mais je vous jure qu'il vous embrasse. C'est impressionnant. Voilà. Il va le soigner, madame. Hein, voilà. Il ne sait plus communiquer, votre mari. Je sais. Une petite photo d'identité. C'est votre? Il ne parlait pas beaucoup. Très réservé dans ses habitudes, ses petites manies. Oui, il y avait une grande différence d'âge. Ouais. Il y a des enfants, la maison, on se remet un peu. Mais il y a un manque de discours, il y a un manque de... On ne se parlait pas. Ah non, pas du tout. On est passé à côté de tout. Enfin, je ne sais pas, c'est ce que j'entends. Il n'y a pas d'éloquence, il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de partage. Il a souffert dans sa vie, lui. Il a été accompagné, ce monsieur. Mal accompagné. Par une copine compagne, par exemple. Ouais. Oui, très mal accompagnée. Non, parce qu'il n'existe pas. Il me dit, j'ai jamais existé. Donc c'est comme si il a tout fermé ça. Vous voyez? Mais de toute façon, depuis l'enfance, il dit, j'ai pas parlé. Est-ce que vous parliez beaucoup dans... Enfin, j'ai un mauvais démarrage avec mon père. C'est affreux. Complètement coincé dans la peur. Ah non, voilà. Donc il me dit, je suis en train d'apprendre. C'est comme si... Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer une âme qui arrive là-haut devant son miroir de vie. Et on lui dit, bah, tu sais, on va t'apprendre à te soulager. Et là, il dit, attends, me soulager, c'est quoi? Ça veut dire quoi? J'ai jamais pu, j'étouffe, je ne sais pas ce que c'est que de respirer, j'ai toujours obéi, j'ai toujours craint, j'ai toujours suivi le mouvement. C'est ce qu'il est en train de me dire. Et il me dit, vous, enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais il me dit, toi, c'est pareil. C'est vrai? Donc il me dit, toi, c'est pareil, tu n'as jamais été vers toi, tu n'as pas pu aller vers tes fantaisies, tu n'as pas pu aller vers l'imprévu, tu as suivi la ligne directrice que l'on t'a donnée. Quel dommage, on s'est loupé, il est en train de me dire. Et on aurait pu se découvrir, parce qu'en fin de compte, c'est un être extrêmement sensible, qui n'a pas existé, vous voyez, qui est mort quelque part, qui est mort dès la naissance. Donc la personne avec qui il vivait, elle est partie, elle est où? Je sais pas, je pense que ça. Vous avez plus de nouvelles, je suppose? Non, Rien. Qu'est-ce qu'il faisait avec ses mains? Il bricolait? c'est ta photo. Oui, parce qu'il est très minutieux. Comment? Non, c'est ses mains qui bougent là. Il aime les petites choses. Il est très perfectionniste. Oui, et puis quand il bricolait, il était dans son petit coin. Et puis comme ça, personne ne venait l'embêter. Il était dans son monde. Dans son monde, lui. Là. Il a étouffé. On recommence, monsieur. Oui, parce que j'ai tout ça pris là. Il a souffert. Vous l'avez vu, vous étiez là? Oui. Hein? Vous lui avez pris la main? C'était compliqué. Ouais. Vous n'arrivez plus à échanger? On ne se connaissait pas. Bah oui, vous ne me connaissiez plus. Non, bah non. Mais je regrette.
quand je te regarde de là-haut, je sais qu'on était pareil. Vous voyez? C'est ce qu'il est en train de vous dire. Et il me dit, mais tu peux me parler, tu peux m'appeler, je serai là. Mais dans votre vie, il y a beaucoup de solitude. De solitude, j'aime la solitude. Non. D'accord. Non, je m'excuse, madame, je ne veux pas vous faire de mal. Vous vous êtes habitué. Ah, peut-être. Vous vous êtes habitué à un mode de fonctionnement dans lequel maintenant, on peut dire que c'est une zone de confort. Parce que vous n'aviez pas le choix. On vous a laissé dans cette solitude. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Mais il me parle de votre cœur et de votre émotivité. Et apparemment, elle est là. Elle existe. Mais bon, on fait comme tout à chacun, tout va bien, j'aime la solitude, je vais être seul. Et lui vous dit non, c'est faux. J'ai connu ça. Ce que tu as connu, je l'ai connu. Donc il est très près de vous. Il est très près de vous. Vous faites quoi de vous-même? Je cuisine. Ouais. Et vous invitez des gens autour de vous, non? Parce qu'elle me dit, il faut manger. Et ben, il me dit, je veux que tu crées des partages de table. Ça va pas? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Non, c'est mon projet. Et ben voilà. Parce que là, tu vas voir l'amour s'ouvrir à toi. La valorisation que tu vas avoir par ces partages de table, tu ne les as jamais eus. Et ça va arriver. Les gens vont te reconnaître, les gens vont t'écouter. Vous savez qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous voyez, plus ça va, et plus les gens s'ouvrent à des gîtes, à des espèces de jardins partagés, avec un repas partagé. Je peux vous dire que ça, c'est ce qui va remplir vos cœurs demain, dans ce fameux nouveau monde-là. Parce qu'on n'est que dans le partage, que dans la création d'un repas, d'une tarte, d'un bidule, d'un machin, tu viens. Tout ce que l'on faisait dans le temps, du temps de nos grands-parents, quand on voyait une petite grand-mère seule, on lui disait « Allez mamie, venez, une crêpe de plus ». Ça se fait plus ça maintenant. Alors moi je peux vous dire qu'on va y en revenir. Alors madame, je vous en prie, si on se revoit un jour, foncez. Foncez. Moi je vais à votre table si vous voulez. Tout le monde viendra. Faites des gaufres, faites des crêpes. Vous allez voir le bonheur que vous allez créer. Vous avec votre cœur abîmé, soi-disant, ça on s'en fout, c'est pas vrai. Vous allez vous épanouir. Quand je vous dis qu'avec eux là-haut on est rempli d'amour, c'est géant, c'est géant. Ils nous transforment. C'est votre maman? Oui. Elle contrôlait tout, maman. Elle aimait, elle savait que ça soit là, là, là. Elle aimait bien la sécurité. Elle ne se lâchait pas, ni qu'elle avait du mal à se lâcher. Si, elle en rêvait. Tout était parfait. Elle aimait bien la perfection quand elle faisait quelque chose. Hein? Elle aimait ça. Il y a combien de temps qu'elle est partie, maman? Et elle est partie à cause de quoi? Oui, parce que... Les vaccins, c'est quoi? Non, elle a été vaccinée. C'est le Covid long, là? Non, Qui l'a emmené? non. Le Covid, c'est le vaccin. Non, c'était pas le Covid long, elle est partie en 2 jours, 3 jours. Non. C'est dingue qu'ils aient pas essayé de la sauver. Mais c'était une personne âgée, donc elle n'était pas. Et voilà. Quel âge elle avait? Ça me dégoûte, ça. Non, parce qu'à la limite, elle n'a pas compris. En arrivant là-haut, hein, je parle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est comme si on la pêchait, quoi. Vous voyez, on la pêchait comme ça. Mais elle n'a pas été soignée, quoi. En toute évidence, c'est affreux, mais c'est des coups à des procès, ça. C'est impressionnant, ça. En 2 jours de temps, là. C'est marrant, je vois plein d'infirmières avec elle, mais il y en a qui se sentent. Elle me dit qu'il y en a qui se sont sentis mal autour d'elle. Je ne sais pas si. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Ça a dû faire du bruit, il y en a qui se sont sentis mal.
Donc elle est montée comme si elle voulait redescendre. Elle était là-haut, elle voulait redescendre, elle voyait, elle savait qu'il y avait quelque chose qui était bizarre. Elle était franche, votre maman. Elle était très franche, très carrée. Enfin, très carrée, très concrète. Très, très concrète. Elle aurait aimé soigner. Je ne sais pas. Elle avait un côté social développé, votre maman. Elle aimait beaucoup les gens. Ouais. Parce que, alors, c'est comme si là, vous écrivez avec elle? Non? Il y a quelque chose qu'elle voudrait dire, elle voudrait écrire, elle voudrait dire des vérités, je ne sais pas ce que je vous dis, hein. Elle voudrait dire des vérités, elle est en révolte, votre maman. Elle est en révolte et oh, je dis ça, c'est un peu spécial le message là. Elle est en révolte et pourquoi j'ai attention, mais je ne comprends rien à ce qu'elle dit, attention à ce qui pourrait arriver. Protégez-vous, protégez-vous au niveau des médecines d'après. Je ne sais pas ce qu'elle veut me dire. Elle était en plein dans la vie, votre mère. Alors on avait eu un AVC, elle avait des séquelles d'AVC, mais sinon c'était... Non, mais l'AVC, c'est pas ça. Non, sinon elle avait de l'énergie, elle bougeait. Mais alors c'est comme si, alors je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si elle enquêtait. Là-haut. C'est comme si elle enquêtait sur cette loi de fin de vie. Non? Cette loi de fin de vie. Non, mais c'est comme si elle savait, c'est comme si elle savait qu'il se pourrait qu'ils essaient de Pas vraiment de Covid, autre chose. J'arrive pas à vous le dire. C'est comme si elle nous dit attention, attention. Oui, ils vont essayer. Oui, je suis les infirmières de là-haut. J'ai compris, je sais, mais il y a autre chose. Et fais attention. Moi, j'ai rien vu. Je me suis fait avoir ça, comme ça. Et elle veut vraiment, comme si elle était une auditrice, c'est comme si elle voyait ce qui pourrait nous tomber dessus. Mais c'est général, là, ce que je dis là. Parce qu'on nous fait signer des papiers, ma maman est rentrée il y a un mois et demi en maison de retraite, on nous fait signer des papiers de trucs anticipés, où effectivement, eh bien, par exemple, si elle est un peu angoissée, les parents donnent du Lexomil, et ben, après ils ont le droit de un petit peu sédater, Je sais pas, parce qu'elle est entourée Ça fait d'infirmières. comme des assassinats. C'est ça, elle est entourée d'infirmières. C'est un peu comme si elle voulait plus voler dans les hôpitaux. C'est ça. Je ne sais pas comment vous le dire. Vous voyez, elle enquête, elle voit des infirmières et elle vous dit attention, attention, danger, j'enquête. Parce que le monde est pourri en bas. C'est un truc comme ça. Mais je ne sais pas comment. Tuer les vieux, c'est Je ça. sais pas comment vous l'expliquer. Oui, pas que les vieux, mais C'est enfin, comme si votre notamment. maman elle était partie pour savoir pour faire une enquête pour après. C'est exactement ce que j'ai. Voilà. Alors, si vous allez dans les hôpitaux, bah, faites attention à tout ce qu'on peut vous demander. C'est peut-être ça, c'est peut-être ce que vous dites. Mais moi, je suis un peu étonnée, non? J'ai été obligée de faire une lettre pour interdire qu'on la vaccine de la grippe et du Covid. Elle n'a jamais été vaccinée. Et donc, j'étais obligée de faire un papier, sinon on le faisait automatiquement. Voilà. Votre maman, elle aurait dû vivre. Elle aurait dû vivre. Et c'est ça, parce qu'en fait, ils ont fait des antibiotiques et elle n'avait plus du fil. Sa fièvre avait chuté. En fait, elle est arrivée aux urgences. Le médecin qui l'a prise en charge, elle dit vous avez vu l'état qu'elle est? Je dis oui, mais en un jour, elle s'est dégradée. Le médecin généraliste, il devait venir, il n'est pas passé. Il a eu le Covid, on a appelé les pompiers, il y a le médecin qui est venu. En fait, on a fait ce qu'on a voulu faire. Et on est arrivé aux urgences tard, et quand elle était en détresse respiratoire, donc le médecin il avait dit notamment, il dit vous avez vu dans l'état où elle est? Et je dis oui, mais écoutez, bon, c'était quelqu'un qui était très mince, maigre, même. Oui, très menu, mince. C'est sa nature. Et mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et en fait, heureusement, je connaissais un médecin aux urgences et j'ai fait quelque chose. Donc, il a fait des antibiotiques. Ouais. Et donc, sa température a chuté. Parce que moi, je suis allée la voir, elle allait mieux. Et en fait, dès qu'ils ont arrêté les antibiotiques, avant qu'elle monte dans le service de Covid, elle a remonté en température, elle était rouge, ça se voyait. Et là-haut, ils ont rien fait, je suis sûre. Et moi, je n'ai pas pu la comprendre. Oui, non, mais je crois pas. Mais moi, j'étais très surprise par le message. Parce que je n'entendais pas ça. Mais vraiment, enquêtrice, infirmière, c'est comme si tout le monde regarde, tout le monde fait attention, tout le monde scrute. C'est comme si on vous prévenait que, bah, écoutez, je ne sais pas si c'est Covid, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais c'est comme s'il pouvait y avoir encore quelque chose de bizarre pour éjecter. C'est ça, c'est
ça que j'ai. Vous voulez vous poser une question à votre maman? Alors, moi, le fait, c'est que j'ai pas pu l'accompagner. Non, mais je sais, vous êtes en train de culpabiliser. Mais c'est pas du tout de votre faute, elle le sait, ça. Elle le sait, madame. Elle est près de vous, votre mère, elle a toujours été près de vous. Elle a toujours été près de vous. Qui c'est qui buvait un petit coup près d'elle? Qui avait le VRDG? Je ne sais pas, j'ai mon frère, j'ai un C'est frère. quelqu'un qui avait un ennui au niveau boisson? Mon frère, il avait. Oui, Il en est où, lui? ça va maintenant. Ça va mieux? Il est passé par un 4 noir? Il est passé par un moment où c'était pas terrible? Mais quand il était jeune. Ouais. Oui. Où elle a eu peur pour lui, je ne sais pas où il était. Parce qu'elle a eu peur beaucoup pour lui. Oui. Donc ça va. Vous vous ressemblez, la famille? On se voit, mais. Parce qu'elle me dit, il n'y a pas ça. Non. Elle me dit, mais Entre mes pourquoi? mes deux frères, non. Ouais. Alors, vous savez, quand ils sont là-haut, la première chose qu'ils font, c'est ça. Hein. Essayer de souder à fond. Hein. La première chose. Mais elle ne veut pas que vous culpabilisiez. Elle a beaucoup papoté, votre maman. Votre maman. Elle aimait faire la cuisine. Oui, je faisais la cuisine. Hein? Vous mangez pas? Vous mangez mal? Non. Vous mangez pas assez? Pourquoi? Je comprends pas. Vous mangez pas assez? Non, mais elle me disait toujours, mais mange. Ah bah c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'elle me dit, demande-lui si elle mange. Demande-lui si elle mange. Donc ça c'est marrant. Hein. Ah, elle est bien vivante, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que pour elle, vous n'êtes pas assez grosse, vous ne mangez pas assez, ça va pas. Hein? Non mais c'est ce qu'elle dit, elle est marrante. Qui c'est qui a un problème dedans? Elle a eu un problème dedans? J'ai un problème dedans. Vous le gardez, vous verrez bien. Hein. Mais en tout cas, je reste quand même sur le premier message, parce qu'il m'a perturbé. Donc attention, chaque fois qu'il y a une personne qui rentre, attention à ce qu'on vous fait signer, attention aux nouvelles réglementations, j'en sais rien, mais attention. Donc là, elle vous aime plus que tout, donc elle met. Mais c'est vous, mais c'est tout le monde. Voilà, c'est un message en généralité. C'est important. Hein, c'est important. Elle est mignonne. On fait comme ça, vous regardez, hein, comme ça. C'est bizarre hein, ce que j'ai fait là. C'est bizarre. Hein? C'est affolant, quoi. C'est votre truc? Votre fille, elle est partie quand, madame? 3 mois. C'est brusque? Qu'elle avait depuis 6 mois et 8 mois, non? C'est ça. Elle s'est vue partir? Elle s'est vue, oui. Elle voulait se battre, mais elle s'est vue partir. Elle avait des enfants? Comment il prend la chose? Parce qu'elle se tourne directement vers lui. Il est complètement fermé. Il ne sort pas. Elle me dit qu'il a du mal à sortir, à parler, à s'extérioriser. Il est très mal à l'intérieur. Il sourit comme ça, mais il est très mal à l'intérieur. Il fait des études encore? Parce qu'elle suit, elle est dedans. Hein. C'est comme si elle le suivait partout. Vous voyez? Il est en formation, il va faire de l'alternance. Il va faire quoi? Oui, il est en alternance, il est en professionnel. Oui. Parce qu'elle me dit qu'il faut l'aider. Hein. Il faut que vous vous occupiez de lui. Hein. Parce que moi, maintenant, je suis bien arrivée, mais je ne veux pas qu'on le laisse comme ça. Et son père, le gamin. Ah ben, c'est pas terrible, hein. Donc, maman, elle dit, oui, bah lui, tout va bien, tout va. Non, qui c'est qui peut aider ce gamin à part le père? Oui, bah c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, parce qu'elle n'aime pas le père. Enfin, c'était pas brillant, le père. Hein. De toute façon, bah, l'image. C'est comme si elle me disait qu'elle s'est battue pour son fils, mais il n'a jamais vraiment arrosé, il n'a pas vraiment aimé. Hein. Elle avait une responsabilité entière pour protéger son fils, le guider. Elle n'était pas aimée. Hein. Et son père, comment ça s'est passé? Elle a une drôle de relation aux hommes. Son papa est décédé. Oui, elle était toute jeune. Voilà, parce qu'elle a un manque. Elle a un manque. Vous voyez? Elle a un manque total. Ça lui a manqué pour aller vers sa stature, s'épanouir réellement. Elle a beaucoup subi. Excuse-moi, je n'ai pas mis trop. Hein. Mais là, elle est avec son petit.
elle est avec son petit, donc, vous voyez la grand-mère, vous, madame? Ah oui, c'est ma soeur. Oui, et bien, vous lui dites qu'elle a toute son importance. Et que la maman, elle est constamment derrière son... Mais il va réussir, hein. Par contre, ça, il faut le dire au gamin. Hein. Il faut lui dire aussi que sa mère, elle aimerait qu'il vienne en salle. Donc, vous dites à la grand-mère qu'elle prenne le gamin et tout, et pour qu'il reçoive un message, elle veut vraiment lui montrer qu'elle est là. Elle veut lui montrer qu'elle est là, elle veut lui prouver qu'il va réussir, elle veut lui prouver qu'elle ne l'abandonnera pas, et que le manuel, pour lui, c'est sa voix. Donc, il va encore avoir du mal à rentrer dans la société par rapport aux copines et des choses comme ça. C'est normal, mais il faut qu'il ait le support de sa grand-mère et elle veut qu'il vienne. Voilà. Vous lui direz? Il va réussir. Ce que je peux vous dire, il va réussir. Je parle depuis 2 jours. Je viens avec vous. Ce monsieur Henri. Il est où, Henri? Ok. Il aimait avoir raison? Enfin, il aimait avoir raison. Il était un peu renfermé, on va dire. Il aimait avoir raison. J'ai quand même un personnage assez têtu. Il aimait la connaissance, il aimait apprendre. J'ai beaucoup de livres. De l'autre côté, là, je ne sais pas s'il y avait une bibliothèque chez lui, mais je peux vous dire que là, ça c'est comme ça, hein, ça s'accumule. Et il n'aimait pas, je ne sais pas comment dire ça, il n'aimait pas les idiots. Enfin, il n'aimait pas les balourds, il n'aimait pas les paysans, il n'aimait pas les médiocres. Et puis, je vais apprendre à pardonner parce que j'avais tendance à critiquer et juger un peu facilement. Est-ce qu'il aimait sortir, se balader? Il a fait des promenades, hein, il avait souvent un bâton, ou sortir comme ça. Il marche énormément. Mais il aimait sa quiétude, il aimait ces moments de silence. C'est ça que je voulais vous dire. Pas réservé. On ne sait peut-être pas parler suffisamment, il me dit. Ah mais quand ils sont de l'autre côté, c'est jamais assez. De l'autre côté, surtout quand ils arrivent là-haut, en fin de compte, ils n'arrêtent pas de se reprocher des choses. Donc, est-ce qu'ils savaient rire? Oui, beaucoup, il était quand même assez joyeux. Il avait de l'humour. Il avait de l'humour. Il avait de l'humour. J'ai plein de mots croisés, c'est ça, non? Non. Non, qui fait des mots croisés? C'est vous, non? Moi, un peu, mais lui, non. Ben, c'est vous qui en faites alors, parce qu'il est assis à côté de vous. Oui, alors peut-être. Je pense qu'il vient, lui, à ces moments-là. Il aimait ranger les choses, madame. Oui, il était assez minutieux. Il était très minutieux et tout était à son emplacement. Oui, oui, Hein. Il est parti comment, ce monsieur? Alors, il est parti avec la maladie à corps de Lévy. C'est quoi ça? Donc, il perdait. C'est un ni Alzheimer, ni Parkinson. D'accord, mais... Donc, en fait, il a eu la conscience qu'il nous oubliait. Et ça, Voilà. ça a été très, très difficile à... Il l'a senti, ça. Et c'est peut-être là qu'il dit qu'on ne s'est pas assez... Non, mais parce que là c'est comme s'il avait une soif de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Une soif de vous reparler. Il vous trouve belle. Est-ce qu'il vous l'a dit, ça, non? Il dit, je pense que je te l'ai pas assez dit. Non, il l'a peut-être pas dit, mais on avait un lien qui était assez... Il vous offre des fleurs. Est-ce qu'il vous a déjà offert des fleurs? Oui. Il vous offre un bouquet de roses. Et dans ces roses, il y a toute la tendresse qu'il n'a peut-être pas pu exprimer autant qu'il aurait voulu. Et il vous dit, alors votre papa, c'est quelqu'un, on revient à ce que je vous ai dit, qui n'aimait pas les médiocres, les paysans et tout ça. Et il admire ce qui vous êtes. Il me dit, t'es la fille de ton père, et j'entends, toi aussi tu es de la connaissance. Toi aussi, t'aimes pas te faire manipuler. Toi aussi, t'es droite dans tes baskets. Et vous voyez, vous offrir des roses, c'est je sais la rose que tu es. Vous voyez ce qu'il est en train de me dire? Madame, il est fier de vous, c'est ça. Est-ce que vous voulez lui demander quelque chose? Il aimait les voyages? Non, il n'a jamais vraiment... Il aurait peut-être aimé. Il aurait aimé. Il fait que ça, Londres, maintenant. Ah, et il vous dit, fais-le. Est-ce que vous le faites? Eh bien, si vous voulez faire plaisir à votre papa qui aurait aimé,
aller vers la fantaisie. Ils emploient souvent ce mot-là, la fantaisie, c'est-à-dire l'instant présent, l'imprévu, je me fais plaisir, je vais 3 jours là. C'est vraiment ce qui vous invite à faire, à profiter, à vous faire plaisir. Ne coupez jamais vos cheveux et dans l'admiration. J'arrête pas de vous dire, vous êtes belle comme ça, hein. Restez ce que vous êtes. Vous avez gardé un portefeuille, je sais pas, des choses comme ça, un livre, crayon, stylo, portefeuille, montre. J'ai des montres aussi. J'ai gardé son temps de Ouais, d'accord. Et là, il y avait à la maison, chez ma mère, il y avait J'ai une système de montres. Hein. Il y Il avait devait avoir des montres. Il devait avoir des montres. Hein. Et elle les a gardées. Ah, c'est ça. Vous n'avez pas des messages par une montre, par l'heure? Il était très méticuleux, très précis. Et par l'heure, vous voyez pas des pendules qui s'arrêtent ou qui avancent, vous ferez attention à ça. Ou des heures miroirs. Ah, beaucoup de miroirs. Mais oui, moi je cherche depuis tout à l'heure. Il est là, il est présent. Je vais savoir s'il est protégé. Ah non, pas du tout, on en a rien à foutre. Bien sûr, madame, il vous trouve belle et tout, il vous honore, vous êtes sa fille et tout, il vous respecte énormément, vous êtes à ça. Vous voyez, ce qui est bien aussi, c'est que quand ils n'ont pas à vous dire, bah, tu fais tout de travers, parce que des fois ils vous disent, mais t'as rien compris. Voilà. Et là, au contraire, il vous honore, mais au contraire, il vous dit de vous faire plaisir. Vous voyez? Et quand vous faites des mots croisés, il est là. Et surtout, vous avez certainement envie d'acheter des livres par moment, mais ça, c'est des livres que votre père vous met dans la main. Parce qu'il est choisi pour vous. Et vous direz souvent, mais pourquoi j'ai pris ce bouquin? C'est qu'il est derrière vous. Vous avez mal au dos, par moment? Non, il y a quelques années, oui, j'avais Vous êtes guéri du dos? Oui, du dos, oui. Non, il me pose des questions, moi je sais pas. Hein. Du dos, oui. Ouais, et qu'est-ce que vous avez d'autre? J'ai été opérée d'un cancer l'été dernier. Oui, il y en a plus. Et j'ai tout refusé les traitements. Non, et bien c'est très bien. C'est très bien parce qu'il faut quand même savoir que plus on vous fait de chimio et de traitement, plus ça vous emmène vers la fin. Hein. Voilà. Je vous le dis, hein, c'est vrai. Hein. Il tue les gens, hein, c'est tout, il ne les soigne pas. Hein. Il est là. Vous ferez attention aux papillons cet été, madame. Ok? Il aimait le bleu. Je le vois comme ça. Allez, essayez de... Prenez quelques jours de vacances, ça vous fera du bien. C'est votre parti quand? Vous y pensez souvent? Il est toujours là. C'est un amoureux. Il a toujours été amoureux, non? Roméo et Juliette. Vous avez beaucoup bougé ensemble. Pourquoi voyage, voiture, déplacement? Il aimait ça. Il a dû en faire. Il a dû en faire parce qu'il se déplace encore. Il y a eu un changement de maison. Il y a eu un changement de maison pour vous. Oui. Et vous avez racheté une maison, vous avez... Et ce qu'il faudrait savoir, c'est si vous êtes bien là, dans une maison. Je ne sais pas ce que je dis. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas là, au niveau maison, au niveau endroit où vous êtes. Ça ne va pas. Alors je vous pose la question, est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Parce qu'il me dit non. Vous voulez partir? Est-ce que vous allez partir? Parce qu'il me fait ça depuis tout à l'heure. Donc c'est comme, il a toujours rêvé avec vous de construire quelque chose, que vous ayez votre nid douillet, que vous soyez bien. Et apparemment, là, vous n'êtes pas bien, il y a quelque chose qui ne vous va pas. C'est une maison, elle appartient quoi? Vous n'allez pas rester dedans. Vous avez cette sensation que, moi je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est grande? Elle est trop grande, déjà. C'est ce que j'ai. Il veut quelque chose, il veut quelque chose de douillet, bien, mais pas trop grand non plus. Oui,
que vous puissiez en faire le tour sans être crevé. Il y a une fatigue sur vous. Il y a un ras-le-bol. Mais vous l'appelez souvent, vous lui parlez souvent? Oui, oui. Ouais. Il était vraiment très caressant. Enfin, il est toujours comme ça. Hein. Il était vraiment très caressant, très amoureux. Vous le ressentez? Un moment? Parce que j'ai plein de télinous, hein. Ah, alors par contre, il vous dit, enfin, ça c'est lui, il aimerait que vous ayez un... Comment je vais faire ça? Hein? Non, il aimerait que vous ayez un bonheur dans le cœur. Ça n'empêchera jamais de vous aimer, toujours. Ça n'empêchera jamais d'avoir été fier, et vous l'avez compris, vous lui avez tout apporté. Mais vous souffrez trop, et il rêve que vous vous autorisiez à rencontrer un autre amour. Et il fait tout, alors elle va me le dire, il fait tout pour que vous rencontriez quelqu'un. Vous prenez du poids, madame? Ouais, parce que vous vous enfermez dans quelque chose qui n'est plus. C'est ce qu'il dit. Donc il veut vous soulager. Il vous aime. Il vous aime terriblement. Donc bougez un peu plus parce que vous restez enfermé. Ne bougez pas. Et cette maison-là, vous voulez changer de département, non? Pas forcément. Donc cette maison-là, déjà, il faut l'envisager. Mais je crois que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il veut. Parce que là, vous vivez dans le passé. Hein. Vous avez un petit chat? Est-ce qu'il est collant? Non? C'est un chat, machin? J'ai le chat qui est collant. Moi, je cherche quelque chose de collant. Le chat. Pourquoi du collant? C'est lui. Non. Notre mari qui parle. C'est notre mari qui parle. Oui, mais c'est normal, parce que c'est votre mari qui vous l'a envoyé. Donc votre mari, il est bien, il passe. Oui, il vous a choisi. Est-ce que vous avez bien compris le message de ce chéri qui vous adore là-haut? Il vous pousse vers une ouverture de vie, et vers quelqu'un qui pourrait venir vers vous. Est-ce que vous l'acceptez, ce que je viens de dire? Vous allez y penser? C'est vraiment la vie. Hein? Et puis changement de maison. D'accord? Vous n'avez pas un problème de voiture? Ah là, j'ai un pneu qui se dégonfle. Ça fait quelques jours que vous voyez ça? Depuis hier. Oui, parce qu'il vous dit fais gaffe. Parce que parfois vous êtes étourdi, vous ne voyez pas les choses. Et là, il dit, mais attends, elle a un truc de voiture, là, un problème, là, faut. Dis-lui. Vous dites quoi? Et faites attention. D'accord? Bon. Qui c'est, François? C'est ton ami. Il vous a beaucoup aidé? Ou tout au moins, il vous a beaucoup parlé? Il y a eu de la complicité. Oui, complicité. Il était seul, assez seul, Assez solitaire, oui. solitaire, un peu heureux. Il était marié. Il n'était pas heureux, monsieur. Il faisait semblant d'être heureux. C'est possible. Voilà. Il ne rayonnait pas l'épanouissement du cœur, excusez-moi. Il était bien quand il était tout seul. Il errait, cet homme, il bougeait, il errait, il se promenait. Alors, il était parti. Il bricolait. Non, il était parti en randonnée. Non, mais c'est bizarre parce qu'il est perdu là. J'ai le sentiment qu'il s'est perdu à un moment donné. Alors, il a disparu. Pourquoi j'ai le mot perdu? Parce qu'il a disparu le 31 juillet dernier, on l'a jamais retrouvé. Il a voulu partir. Hein. Il a voulu partir parce que moi j'ai perdu. Alors il était déjà perdu. Hein. Perdu dans son cœur, perdu dans sa vie. Moi c'est vraiment ce que j'ai, sans amour. Et vous l'avez connu, c'était un ami, il y a eu des échanges. Mais j'entends perdu, perdu, perdu. Il a voulu qu'on croie qu'il était perdu. Mais à mon avis, cet homme-là, il s'est suicidé. Ça, c'est absolument sûr.
Ah oui, moi il a fait ce qu'il faut pour partir. Ça, je ne savais pas s'il est parti à l'étranger ou chose comme ça, non? Oui, il était militaire, donc Il est parti dans un lieu où on ne peut pas le trouver. En tout cas, c'est pas en France. Donc il devait connaître certains lieux très escarpés, trop bizarres, mais c'est pas ici. Il savait ce qu'il faisait. Il a organisé son départ. Mais c'est quelqu'un qui était très malheureux, qui n'était pas aimé. Hein. Ça, c'est ce que j'ai. Parce qu'il erre. Là, je le vois, il erre. Et je pense même, il est parti, enfin, selon vous, depuis combien de temps vous l'avez plus... le 31 juillet dernier. Ouais, parce que là où je vous parle, hein, on va être clair, moi j'ai perdu. Pour moi, c'est pas une mort normale, hein, on est d'accord, mais je peux vous dire qu'il a besoin de lumière. Il a besoin de bougie, hein. Parce qu'il doit faire ça. Voilà. Vous voyez, il est entre deux mondes. Il faudrait que quelqu'un le fasse véritable. Moi j'entends ça. Alors, souvent ça m'arrive, quand les êtres sont en bascule comme ça, que j'ai un guide qui vient de me dire, tu sais, il est perdu. C'est pas une mort normale, mais il faut l'aider. C'est vraiment ce que je ressens. Mais par contre, j'ai eu le mot étranger. Hein. On est d'accord. C'est hors de la France. Il a programmé quelque chose et après... Mais il voulait que tout le monde pense le mot perdu. J'ai que ça, je ne peux pas vous l'inventer, j'ai rien d'autre. Est-ce qu'il faut un indice sur l'endroit où on peut le retrouver? Non, je ne l'ai pas. Ben, il ne veut pas, oui. Il ne veut pas. Il veut qu'on l'aide à monter dans les étages. Je peux vous dire que c'est l'étranger, il connaissait l'étranger, il a voulu dire qu'il connaissait tout l'étranger. Donc il a dû bouger. J'ai énormément de randonnées. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, il devait bouger énormément. Donc il connaît un tas d'endroits. Hein. Et voilà. C'est voulu, hein. C'est voulu, c'est orchestré. Mais là, il a vraiment besoin d'être... Et si on fait tous une prière, par exemple, sur D'être son prénom, d'être ce amené, soir, par exemple, d'être amené à la tous une lumière. prière pour l'aider à partir, est-ce que ça pourrait fonctionner? Mais ça, c'était un homme qui est très... C'est gentil, ouais. Ça, c'est un homme qui était très sentimental, très sensible, à l'écoute, et il n'a jamais rien eu. Hein. Là, je pense que du côté sentiment femme, voilà, ça n'a pas dû être brillant. Hein. Moi, c'est mon ressenti d'après la photo. Mais ce que je sais, c'est qu'il a du mal à monter. Voilà. Alors, un maximum de bougies, un maximum de lumière. Hein? Parce que peut-être qu'en mettant un maximum de bougies et de lumière, et en allant voir ce que j'appelle les passeurs d'âme, des choses comme ça, dans 6 mois, il faudra peut-être donner un message plus pointé, hein, les plus approprié. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, monsieur. Bah écoutez, je vais arrêter là. On va prendre le prénom. Ah oui, comment? Eh bien, qui veut poser une question? J'aurais voulu souhaiter tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave, maintenant c'est fini, si on pouvait faire au moins des contacts sans photo, parce que j'ai pas mis de photo, mais c'était juste ça, moi, la question de tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas que c'était avec photo, donc Ah, j'ai fatigué. ça n'a jamais été dit sans photo. Ah bon, Oui. J'ai pas Mais mis, alors. c'est ce que j'ai Non, mais dit. c'est bon.